et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose un petit peu particulier. Je l'avais déjà fait, mais là, on va aller plus loin parce qu'il s'agit de répondre par oui ou par non à une de vos questions. Mais c'est une question assez sérieuse en fait. J'ai l'impression que voilà, vous êtes peut-être plusieurs à vous poser des questions sérieuses qui peuvent concerner par exemple un déménagement, la création d'une famille, un nouveau travail, etc. Des décisions importantes qui peuvent être prises. Donc vous allez formuler dans votre tête une question. C'est important de la formuler, n'y allez pas comme ça à l'aveugle, parce que sinon, si vous n'avez pas un truc très clair, vous allez voir que la réponse, vous allez un peu en faire qu'à votre tête et ça ne vous aidera pas. Donc prenez le temps de formuler. Faites en sorte que je puisse répondre à cette question par oui ou par non. Il y aura 4 choix possibles, ok? Et l'intérêt aussi de poser votre question, c'est de vérifier qu'elle est bien à la forme positive, ok? Ne mettez pas dedans de négation et essayez aussi de la tourner de la manière dont vous voulez obtenir la réponse. Par exemple, si vous voulez avoir un nouveau travail et que vous voulez que je réponde oui à est-ce que je vais trouver un nouveau travail, ben voilà, faites en sorte que je puisse répondre par l'affirmative, par oui. Ok, n'attendez pas de moi un non, attendez de moi un oui. Ça marche? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez noter votre question tout simplement, ça vous permet aussi de prendre le temps et puis de faire les choses sérieusement, parce que ça a l'air d'être sérieux l'histoire. Et ça pose aussi une intention au niveau de votre inconscient qui est primordiale. Parce que quand on fait les choses par-dessus la jambe pour des questions existentielles, on a aussi une réponse qui est par-dessus la jambe. Ok? Donc maintenant, je vous propose de faire votre choix. Donc il n'y a pas de tas ou de symboles à observer. Là, j'ai 3 jeux de cartes parce qu'en fait, je vais tous les utiliser. On a 2 tarots ici et puis la triade. Donc vous allez simplement vous ressentir quel chiffre vous parle le plus. Est-ce que c'est plutôt le 1 qui va vous parler, le 2, le 3 ou le 4? Selon votre ressenti, vous allez dans la barre d'information au niveau de la minuterie et vous trouverez ce qui vous correspond le mieux. Ok? Allez, c'est parti, on va attaquer avec le premier choix. Donc, je vais faire en sorte d'être la plus claire possible, de vraiment vous donner le max de réponses. Alors, je suis désolée, en termes de lumière, bon, vous le savez peut-être, au moment où je tourne cette vidéo, je pense que c'est pareil pour vous, il fait très chaud. Donc, la lumière n'est pas aussi bonne que d'habitude. Voilà, ce qui fait un petit peu briller les cartes, mais ça ne devrait pas poser de problème quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va essayer de faire le point sur la situation qui vous arrive avant de venir répondre. Ça, vous allez quand même pouvoir... Oula, oui. Vous allez pouvoir vérifier que ce tirage, il est pour vous, que vous n'êtes pas dans les orties, mais que... Oh, punaise. D'accord. Alors, pour l'instant, on a 3 cartes. On a le 9 d'épée. On a la maison de Dieu, que j'ai d'ailleurs inversée, mais je vais la mettre comme ça. Et la justice. Alors, là, ça veut dire qu'il y a une situation pour laquelle vous vous prenez la tête depuis longtemps. C'est vraiment des grosses prises de tête. Vous pouvez avoir peut-être même des migraines. En tout cas, c'est compliqué. Vous ne savez pas trop, vous ne savez même pas du tout comment gérer cette situation. Cependant, de nouveaux éléments sont entrés en jeu il y a peu de temps qui vont vous obliger à prendre une décision peut-être plus rapidement que ce que vous vouliez faire. Donc là, avec la maison de Dieu, il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose de soudain, vous ne l'avez peut-être pas recherché. Peut-être que vous l'espériez quelque part, mais si vous espériez ce truc-là, ça devait quand même être très inconscient parce que la maison de Dieu, on ne l'espère pas. C'est fracassant, c'est désagréable, on est pris par surprise par quelque chose. Donc là, vous avez été surprise dans une situation qui pour l'instant n'aboutissait nulle part, dans laquelle vous étiez dans un cul-de-sac, très franchement. Là-dessus, vous avez eu un élément de surprise qui vous oblige à prendre une décision. Et donc, la décision, peut-être que ça va être à travers la réponse que je vais pouvoir vous donner, à savoir est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Alors, on va rajouter du coup maintenant les cartes. On va faire un tirage, je pense, avec de la simplicité parce que je ne veux pas vous emmêler le cerveau.
Donc on a quoi ici? On a un valet de bâton déjà et un 6 de bâton. D'accord. Donc là, on me dit que vous allez... que la réponse que vous avez, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'apparemment, vous avez peur de ne pas réussir à assumer cette décision, mais là, on nous dit que si. Vous avez peur de ne pas avoir encore assez d'éléments pour prendre cette décision, mais on nous dit si, c'est suffisant. Et je pense que la réponse est oui à votre question. Je sens que vous avez posé cette question, vous avez peur de ma réponse peut-être, vous avez peur que la vie vous encourage sur cette voie-là parce que vous ne vous sentez peut-être pas encore à la hauteur de cette prise de décision. Pour autant, là, c'est un oui. C'est un oui qui fait peur. Voilà. En fait, apparemment, la seule solution pour rétablir l'équilibre, c'est de répondre oui à la question que vous posez. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit évident parce que on sent qu'il y a une coupure nette. Voilà. C'est pas dans le sens est-ce que je vais me marier cette année, hein. On n'est pas là-dedans, hein. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus hargneux, j'ai envie de dire. C'est pas que des bonnes nouvelles en fait, hein. Cette question que vous vous posez, ça va avoir des impacts qui peuvent être difficiles à vivre, tout simplement. Un peu difficile ou très difficile selon ce que vous en faites. Alors, on va les mettre un peu en décalé. Hop. Et là, on a la lune, d'accord. Ouais. La lune est le 9 de denier. Alors, la lune et le 9 de denier ici nous disent qu'en fait, vous savez depuis le début, vous le sentez. Vous sentez que de toute façon, vous ne pourrez pas continuer comme ça, que la situation est en train d'être tellement déséquilibrée et peut-être d'autant plus depuis qu'il y a eu les nouveaux événements, là, que vous avez été pris par surprise par quelque chose. Là, vous le savez au fond de vous. Mais c'est une vérité qui est difficile à admettre. Voilà. Mais une fois que cette vérité, elle sort du chapeau, une fois que cette vérité, elle est dite, eh bien, ça vous donne beaucoup plus de possibilités de bonheur. Ok? Pour l'instant, je pense que vous... Alors, moi, ça me fait penser à une relation sentimentale. Vous pensiez peut-être que ça allait pouvoir continuer d'une certaine façon ou par rapport à un travail. Et là, en fait, on sent que vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous êtes en train de quitter parce qu'il y a un gros déséquilibre et vous ne pensez pas que ça peut complètement, enfin, votre mental vous effraie en vous disant non, mais c'est pas parce que tu quittes cette personne, tu quittes cette situation que ça va s'améliorer. Et en fait, si. Voilà. Mais c'est pas. Je vous apprends rien, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je viens plutôt remettre du bois dans votre feu, quoi. Je viens juste remettre du bois dans le feu de votre intuition, parce que vous savez déjà. Mais c'est plus facile, pour l'instant, jusqu'à présent, de faire comme si. Faire comme si ça n'avait pas tellement d'importance, ok? Donc là, ça a de l'importance, et c'est là, apparemment la seule solution à ce stade, hein. Surtout vu les événements récents qui se sont produits. Voilà, parce qu'il y a un impact avec ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce qu'on vous a fait une offre d'emploi différente? Est-ce que vous avez eu un déclic intérieur? Est-ce que? Ok? Ça, c'est vous qui voyez. Ça reste un tirage général. Mais la réponse, du coup, est oui à votre question et sous-entend une forme de rupture, de séparation, de départ. Et vous êtes capable, et oui, c'est la solution, parce que même si vous vous sentez peut-être un petit peu immature avec ça, c'est ça qui va vous apporter le succès que vous voulez, la situation étant devenue absolument ingérable. Ok? Sur du long terme. Donc, vous pouvez couper court dès maintenant. J'espère que ça vous aura parlé, ce choix numéro 1. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez poursuivre, avoir une guidance, vous la recevez sous 72 heures. Alors, j'ai quelques congés la fin juillet. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de délai que d'habitude, mais grosso modo, ça se passe sous 72 heures. Si vous voulez de l'aide pour prendre cette décision en coaching, vous pouvez aussi réserver une séance coup de boost.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va poser un petit peu les choses. On va utiliser le tarot Néfertari cette fois. Alors, on va regarder votre situation pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, que vous puissiez vous repérer. Non, elle brille ces cartes, c'est hallucinant. Comme ça, vous comprendrez si ça parle bien de votre situation. Donc là, déjà, je sens que ça nous emmène vers un non. Ah, il y a un non. Ouais, c'est non. Non à quoi? Alors, la situation, la voilà. Reine de coupe, 7 de denier et 3 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de vous associer à quelqu'un qui ne vous correspond pas ou une situation qui vous ne correspond pas. Vous essayez de materner, vous essayez de prendre soin, vous essayez de sauver une situation. Mais en fait, vous ne savez plus trop où donner de la tête parce que dès l'instant que vous commencez à vous occuper d'un côté, ben, de l'autre côté, ça part en vrille. C'est un petit peu comme d'avoir acheté une maison et que vous pensiez qu'il y avait un certain nombre de travaux à faire. Par exemple, il n'y avait que du papier peint à faire. Et au moment de faire le papier peint, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, le mur, faut le refaire complètement. En fait, c'est la cloison est foutue, il faut la refaire, où il y a les termites, etc. Donc j'ai l'impression qu'en fait, plus vous vous investissez dans cette situation-là, plus vous avez des déconvenus. Plus vous vous dites, ah mais en fait, ça va se terminer quand? Quand est-ce que je vais pouvoir m'extirper de ça? Quand est-ce que ça va s'arranger? Eh ben, apparemment, ça va pas s'arranger. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non. Voilà. Et je pense que vous essayez de sauver. Donc si là, ça vous parle pas, si vous ne retrouvez pas du tout par rapport à votre question, hein, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, essayez peut-être un autre numéro, mais on est là-dedans, hein. Ok? Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi non? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ok, on a l'ermite. Hein. Faut penser à vous, c'est ça. Ouh là là, ça fait mal aux oreilles, tellement ça me crie dans les oreilles là. Ouais, il faut penser à vous. Vous ne pensez pas suffisamment à votre propre bonheur. Vous êtes déçu de vos propres efforts à maintenir une situation. Sauf qu'en fait, vous vous empêchez d'avancer. En essayant de sauver quelque chose ou quelqu'un, vous vous empêchez d'avancer. Là, le but du jeu, c'est d'avoir une certaine forme de solitude. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Non, c'est pas de la vraie solitude, c'est plutôt penser à vous. Voilà. Parce que, ouais, vous êtes en train de porter quelque chose qui vous appartient pas. Vous êtes en train de sauver les meubles alors que c'est pas vos meubles. Vous voyez le truc? La naissance et l'amour. Ouais, on a le diable. Hein. Vous êtes enchaîné à cette personne ou à cette situation. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et pourtant, on vous dit non. On vous dit arrête de sauver, arrête de vouloir améliorer. Le truc ne fonctionne pas. Ok? On a le diable et l'impératrice. Elles viennent un peu se faire concurrence les deux, s'opposer. Je vous les montre un peu mieux. Voilà. C'est-à-dire que ici, on va avoir l'attachement, voire l'acharnement à maintenir le lien d'attachement, ce qui est de l'auto-sabotage pur et dur. Et là, on a l'impératrice qui dit en fait, ma liberté, je la prends. Parce que je sais que j'ai le droit de la prendre et que c'est maintenant aussi que je peux la prendre. Ok? Donc, à vous de voir, selon la question que vous avez posée, j'espère vraiment que ça vient en résonance. La réponse à votre question semble être un non. Un non parce qu'il faut prendre soin de vous. Et que là, en l'état actuel des choses, si vous répondez oui, vous allez encore vous perdre, vous allez poursuivre un schéma d'attachement qui va vous mener nulle part. On a le 15 avec le diable ici, on a le 15 avec l'amour de la triade. Et on a le 33 et le 3. Je ne sais pas si vous voyez, bon, après,
Moi, les chiffres, la numérologie, c'est un peu toute ma vie, donc ça me fait forcément tout un tas de réflexions dans ma tête. Mais il y a vraiment deux poids, deux mesures en fait pour vous. Soit vous restez dans l'attachement et dans ces cas-là, vous vous empêchez d'évoluer. Soit vous adoptez le point de vue de faire les choses pour vous et là, il y a de l'amour à la clé. Et il y a une vraie naissance. Pas quelque chose d'entre deux. Pas quelque chose où il y a de la manipulation. Enfin, de la manipulation de vos émotions, hein, parce que c'est vous qui vous manipulez là apparemment en restant là-dedans. Beaucoup de déception à la clé si vous répondez oui à cette question. Ok? Donc c'est non. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, parlé. Si vous voulez plus de détails, je fais des consultations privées. Tout est dans la barre d'information sous la vidéo. Et si vous voulez que je vous coach, aller plus loin, au-delà de la prise de décision, de mettre pratiquement en forme les choses de manière vraiment évidente et tangible, vous pouvez aussi réserver une séance de coaching coup de boost. Ok? Puis bon, si vous voulez autre chose, je vous laisse regarder. Je fais aussi des formations, des ateliers, tout un tas de trucs. Ok? Allez, je vous souhaite du courage pour assumer tout ça et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ciao, ciao. Alors, nous y voilà pour le choix numéro 3. Alors, on va venir poser les bases de ce choix numéro 3 avec Nefertari. Donc, je vais regarder ce qui vous définit. Alors, je suis désolée, les cartes brillent tellement. Mais ça devrait passer. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Comme ça, peut-être que vous allez pouvoir vous y retrouver. Ça va vous donner des pistes pour savoir si vous êtes au bon endroit, si ce tirage vous correspond et peut répondre à votre questionnement. Donc, le 3 de denier, la maison de Dieu, la tour, ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Sortie aussi pour le choix numéro 1 et le 4 de denier. Alors, ok. Donc là, il s'agit de passer d'une situation de 3 de denier à une situation de 4 de denier avec une rupture au milieu. Hein. Il y a vraiment la sensation de changer du tout au tout. Donc ce que vous voulez, c'est passer d'une situation un peu brinque-ballante à une situation ultra stable. Mais par contre, vous avez peut-être la sensation que pour passer de l'un à l'autre, il faut opérer un grand changement. Et c'est peut-être là, sur ce grand changement, que repose toute votre question. La réponse à votre question semble donc être oui, si elle inclut le fait d'un grand changement. Si vous vous dites peut-être bien que je peux passer de la situation actuelle à une situation de stabilité parce que le temps va faire son œuvre, parce que les gens vont changer, parce que moi je vais changer, parce que bon an, mal an, ça va s'arranger, non. Apparemment non. Voilà, là il y a quelque chose de fort, d'impactant, qui vient marquer un tournant dans votre vie. Ok? Alors on va regarder de manière plus précise ce qui se passe. Alors, on a 2, 8. Vous êtes pressé. Ouh là 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 là. Ne faites pas les choses à moitié. On a le 8 de coupe, le 8 d'épée. Très bien. Très bien, très bien. Sauf que 8 de coupe et 8 d'épée, c'est vite, je veux changer d'émotion parce que c'est désagréable et c'est difficile. Et vite, je veux changer mes pensées parce que ça devient insupportable. Ok? Donc le problème ici, c'est que vous êtes sous pression et que vous n'arrivez du coup pas à prendre la décision, je pense, à avoir l'esprit clair. Alors on a le 3 de bâton. Et vous n'arrivez pas à avoir de projet à long terme concernant une situation que vous affectionnez particulièrement. Donc ça peut être un travail, ça peut aussi être quelqu'un. Et donc comme vous n'arrivez pas à vous projeter, ça vous met en situation d'urgence et de stress. Sauf qu'on l'a vu au début, ce qui était important pour vous, c'était de changer les règles du jeu. C'était vraiment de modifier en profondeur ce qui se passe dans votre vie. Donc, à mon avis, vous allez essayer de maintenir la situation. Vous allez essayer de ne pas la changer parce qu'elle est chère à votre cœur. Vous allez vouloir la faire évoluer en douceur, mais en fait, vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas. J'ai cette sensation de stérilité. Vous voulez avoir des projets avec cette personne ou dans cette situation. Par exemple, vous voulez acheter une maison, vous voulez peut-être vous marier, vous voulez peut-être vous installer en couple, vous voulez peut-être quelque chose de ce style-là. Ok, quelque chose d'important. Mais la personne ou la situation en face n'est pas prête. Et donc, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas avoir de projet. Et vous vous dites, bah, c'est pas grave, pour l'instant c'est instable, pour l'instant l'autre ne veut pas, ou la situation ne se résorbe pas, ne se résout pas d'elle-même, je vais attendre, je vais bien voir. Ça va peut-être s'améliorer avec le temps. Et on vous dit qu'en fait, non, ça va pas s'améliorer avec le temps. C'est à vous de poser une bombe pour que ça change. Alors quand je dis poser une bombe, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire poser un ultimatum à cette personne ou à cette situation. Par exemple, vous voulez acheter une maison, puis le vendeur vous dit ah ben je sais pas, faut que je réfléchisse sur le tarif, je suis pas sûre. Bah, mettez-lui un coup de pression parce que pour l'instant c'est vous qui avez la pression. Ou alors vous voulez vous installer avec quelqu'un, pour vous c'est le bon moment d'avoir des projets ou d'avoir un enfant ou je sais pas quoi, ou pour un travail pareil. Il peut y avoir quelque chose qui, on voit que ça dépend pas complètement de vous en fait. L'autre faut qu'il se positionne. Sauf que l'autre n'a pas compris qu'il devait se positionner. La situation extérieure n'a pas compris qu'il devait ou qu'elle devait se positionner par rapport à vous. Donc c'est à vous de dire j'attends une réponse. Et là, il faut que ça se fasse vite, vite parce que je manque de stabilité et c'est très important pour moi. Donc là, je pense qu'on a la clé et l'initiation avec la triade. Ça vient aussi vous pousser à faire changer l'urgence de quand. Parce que là, vous portez sur vos épaules la pression et l'urgence, mais en fait, c'est pas à vous de le ressentir ce truc. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez juste pas vous projeter avec l'autre ou avec la situation. Donc, faites changer ça de quand. Ok? Voilà. J'espère que ça aura répondu à votre question. Si vous voulez si vous voulez de la stabilité, c'est à vous de poser une espèce d'ultimatum. Ok? Voilà comment ça vient répondre. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez poursuivre, je fais des consultations privées, du coaching, des formations, des ateliers, tout un tas de trucs. Je suis un peu du genre hyperactif si vous ne me connaissez pas encore. Donc tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Ok? Allez, je vous dis à bientôt. Et puis reprenez votre pouvoir, oui c'est ça, changer la pression de quand. Voilà, à bientôt, ciao. Allez c'est parti pour le choix numéro 4, donc le dernier choix qui se propose. Donc on va d'abord vérifier avec le tarot de Klimt ce qui peut se passer pour vous. Alors, on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes. On va vérifier du coup si ça répond à la question. Waouh. Oh là là, c'est bien compliqué tout ça. C'est bien compliqué, c'est bien compliqué. Il y a des... Oh ouais. Alors, attendez voir. Il faut qu'il y ait une troisième carte qui sorte. C'est celle-là. 7 de denier. On a un 2 de denier. On a le jugement, arcane majeur. Et le 7 de denier. Très bien. Enfin, très bien. Je ne sais pas si c'est très bien. Hein. Ça a l'air un petit peu compliqué quand même, votre affaire. Alors, je me plonge là-dedans parce que je sens que... Alors, la sensation qui me vient, c'est que vous ne vivez pas dans le monde réel. Vous vous posez cette question actuellement, mais vous ne devriez même pas vous la poser. C'est comme si c'était une question spirituelle à laquelle vous ne pouvez pas avoir de réponse. Ou en tout cas pas pour l'instant. Donc on va creuser. Je vous sens dans une grande instabilité. Et vous attendez que la réponse vienne d'ailleurs. Des cartes, d'un médium, de la vie, des signes de la vie, de l'univers, etc., de Dieu, appelez ça comme vous voulez, vos anges, vos guides. Et en fait, on vous dit que non. On vous dit que la réponse, elle est pas là où vous la cherchez. Elle découle d'un travail sur vous
Ça va pas vous plaire comme réponse, ça. En tout cas, il semblerait que vous espérez une intervention extérieure. Il y a une grande instabilité. Vous savez pas. Vous savez pas parce qu'en fait, dans le fond, vous savez pas trop qui vous êtes. Donc, vous savez pas ce que vous voulez. Alors, on va creuser. Je pense que c'est par rapport à quelque chose que vous pensez aimer, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Vous vous dites, oh, mais ça, peut-être que bien que ça me plairait. Mais en fait, je suis pas sûre que ça me plaise. Donc, j'aimerais bien une confirmation. En fait, vous aimeriez que la vie vous mâche un petit peu le travail. Mais ça n'a pas l'air d'être d'actualité, les gars. Alors, on a le soleil et le 6 de bâton. Très bien. Donc, le soleil et le 6 de bâton viennent nous dire que, oulala, que vous pouvez décider et que vous ne saurez pas. En fait, vous pouvez décider ce que vous voulez, mais vous ne saurez pas à l'avance si ça va bien se passer ou pas. Voilà. En fait, vous cherchez ça. Tout à l'heure, il y avait l'as de coupe qui était sous un des tarots, et là, il y a la fusion. Vous cherchez quelque chose qui vous correspond parfaitement. Et vous voulez savoir avant de vous lancer si ça va matcher ou pas. Mais non, vous ne saurez pas. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez en faire l'expérience. Vous devez passer par le sas de ce corridor, par ce labyrinthe, non pas parce que c'est une épreuve véritablement, hein. C'est juste qu'il faut en passer par là. C'est normal parce que vous devez apprendre à décider de votre vie et à ne pas la laisser reposer sur quelqu'un d'autre, sur la responsabilité de quelqu'un d'autre, sur ce que quelqu'un d'autre pourrait décider ou faire ou dire. On a le 9 de denier, donc on voit bien que ce que vous voulez, c'est être beaucoup plus épanoui, heureux, heureuse, voilà. Mais on a là le 2 d'épée, incapable de prendre une décision, semble-t-il. Des déceptions, en veux-tu, en voilà. On a la reine de coupe. Pour moi, ça concerne votre cœur. Ça concerne quelque chose de 5 de coupe, la reine de coupe et la fusion. Ouais. Pour moi, en fait, vous voudriez trouver quelque chose qui vous plaît dans la vie, quelque chose qui fonctionne pour vous, quelque chose qui vous donne du plaisir. Et donc, vous avez peut-être essayé des trucs sans forcément beaucoup de succès. Et là, vous avez peut-être trouvé autre chose. Peut-être à travers quelqu'un, à travers une nouvelle rencontre, ou à travers une nouvelle situation de vie, par exemple un hobby ou quelque chose comme ça. Et vous vous dites, bah, avant de me lancer corps et âme dans le truc, j'aimerais quand même bien savoir si ça peut me plaire. Et on vous dit non, vous n'aurez pas de réponse. Parce qu'il faut passer par l'expérience pour savoir si ça vous plaît ou pas. Parce qu'il faut cesser de vivre dans un monde qui est hors réalité. C'est pas facile à entendre. J'espère que vous le prendrez pas mal parce que c'est pas du tout un jugement de ma part. Ok? C'est dans cette optique de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment sur cette terre, dans votre vie, dans votre quotidien. Ok? J'ai l'impression que vous trouvez votre quotidien terne, sombre, sans saveur. Mais en fait, ça dépend de vous qu'il soit terne, sombre et sans saveur. C'est vous qui avez initié ça parce que je pense que vous avez un problème avec l'échec, vous avez un problème avec l'expérience, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences, ou en tout cas vous les avez considérées comme telles. Donc vous vous dites, bah maintenant j'ai plus envie de me ramasser. J'ai été amoureuse une fois, j'ai été trahie. Ah bah plus jamais, hein. Ah non, 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 c'est fini. Bah oui, mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est peut-être différent cette fois. Mais on ne peut pas vous dire en avance si ça va être bon ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'expérience qui compte et vous devez vous confronter à la matérialité. Voilà, c'est peut-être pas la réponse que vous souhaitiez entendre. Si vous avez besoin d'un coup de main, je fais des séances personnalisées, des guidances et du coaching sur mesure. Si ça vous intéresse ou si vous voulez vous former de manière professionnelle à tout ça, tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. Et n'hésitez pas dans ces cas-là à mettre un petit pouce, à commenter, à partager. Ok? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!